Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème alors de l'émission d'aujourd'hui c'est « Les voix de Dieu ne sont pas nos voix ». Les voix de Dieu ne sont pas nos voix et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Dieu a dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais très souvent, même dans nos prières, nous mettons toujours une route à Dieu et nous attendons que Dieu vienne par là. Non, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et il l'a toujours fait. Nous avons un Dieu souverain. Et la seule chose que nous devons seulement comprendre, c'est que ce Dieu-là, il nous aime. Il veut simplement que nous ayons confiance en lui. Regardons un peu ce qui s'est passé par rapport à l'histoire du peuple d'Israël. Ce Dieu-là, par sa main toute puissante, a libéré son peuple d'Égypte. Et il engage ce peuple maintenant dans le désert. Pourquoi ça? Les gens se sont posés des questions. Les murmures se sont levés. Ah, si on savait, on allait rester en Égypte. Comme si l'esclavage leur faisait du bien. Et maintenant, à 11 ou 12 jours de marche de la terre promise, là où le lait, le miel, selon la promesse de Dieu, alors on a envoyé des espions pour aller voir le réservoir de miel, le réservoir de lait et les robinets, comment ça coule sur cette terre-là. On est parti, au lieu de voir ces réservoirs de miel et de lait, on est parti voir les fils d'Anak. Ah, c'est quoi encore cette affaire? On revient faire un rapport négatif. Seules 2 personnes sur 12 ont gardé la positivité, ont gardé la foi en Dieu. Et les murmures se sont levés. Les pleurs ont commencé, alors que ce Dieu-là, qui a sauvé ce peuple-là, qui a libéré ce peuple-là de sa main puissante et qui est en train de les conduire, il demeure le même Dieu. Il savait que les fils d'Anak étaient là-bas. Il savait que les peuples ennemis étaient là-bas. Mais il leur a dit, c'est là votre terre de promesse. De la même manière aussi, dans nos vies, il y aura aussi des géants comme ça. Il y aura aussi des ennemis comme ça. Mais Dieu est avec nous. Tant qu'il est avec nous, nous avons la victoire. Ce n'est pas à nous de savoir comment il va détruire tel, comment il va faire tel, comment il doit faire ceci. C'est ça qu'il doit faire. Non, il n'y a pas de doit faire parce qu'il est Dieu et il fait ce qu'il veut comme il veut. Revenons à l'histoire de l'apôtre Paul. Voici alors le bulldozer de la foi, celui-là qui a reçu onction, puissance de la part de Dieu pour guérir les malades. Même son ombre guérissait les malades, mais lui-même il avait une maladie et il a beaucoup prié. Dieu lui a répondu quoi? Ma grâce te suffit. Ah? C'est quoi encore cette affaire? Oui, ce Dieu-là, il fait ce qu'il veut comme il veut. Ces voix ne sont pas nos voix. Je voudrais nous donner 3 conseils. 1. Sachant que malgré tout, nous devons avoir confiance en ce Dieu-là, le Dieu de Jésus-Christ. Si nous sommes chrétiens, laissons-nous simplement entre ses mains. Il sait ce qu'il fait. Il ne viendra pas en retard. Il ne nous fera pas du mal. Il nous aime. Ce n'est pas à nous de dire, ah, j'ai trop attendu, je suis désespéré, je suis découragé, ceci. Non. Ou bien nous nous comparons aux autres. Comme tel là, tel, et moi je n'ai pas encore là. C'est que Dieu ne m'aime pas. Ayons confiance en ce Dieu-là. Notre mission n'est pas la mission de l'autre. Notre vie n'est pas la vie de l'autre. Il sait ce qu'il a fait. C'est lui qui nous a amenés sur cette terre. Deuxième conseil, obéissons malgré tout. Parce qu'il y a des gens qui ont reculé dans l'obéissance. Parce qu'ils ont dit, j'ai obéi, mais je n'ai pas eu de résultat. J'ai tellement obéi à Dieu, mais Dieu ne m'a pas béni. Maintenant là, j'ai décidé de désobéir. Oh là là. Les conséquences de la désobéissance sont atroces, sont graves même, et sont suicidaires. Ne désobéissons pas. Obéissons à Dieu. Collons-nous à Dieu. Toujours. Always. Tout le temps. Troisième conseil maintenant pour finir, laissons les comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Accolons-nous seulement à Dieu. Collons-nous seulement à Dieu. Prions seulement et demeurons dans la joie, dans la quiétude, dans la foi. Oui, ne soyons pas autre personne que ce que Dieu voudrait que nous soyons. C'est cela ce qui peut nous sauver. C'est cela ce qui peut nous aider. Dieu n'est pas limité comme nous. Non. Lorsque Job a tenté alors de poser des questions à Dieu face à sa situation, Dieu lui a retoqué 60 questions. Job ne pouvait apporter aucune réponse. C'est pour dire qu'il est Dieu, il est au contrôle de tout, il sait ce qu'il fait. Même si nous souffrons, même si ça nous fait mal, s'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est souverain, il ne prend conseil auprès de personne. Ayons confiance simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux prier pour une personne qui est déjà désespérée, découragée, parce que croyant que les voix des humains sont les voix de Dieu. Que le Seigneur instruise quelqu'un pour lui dire, mes voix sont au-dessus de tes voix. Je suis souverain, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je veux prier pour tous ceux-là qui sont découragés afin que le Seigneur les ramène. Je veux prier pour tous les rétrogrades afin que le Seigneur les remotive et les ramène à la bergerie. Je veux prier pour tous ceux-là qui sont sur le champ, qui souffrent en ce moment, que le Seigneur encourage leur foi. Parce que à cause de leur salut en Christ, peut-être il y a la persécution, peut-être qu'il y a beaucoup de situations, que le Seigneur les encourage, que le Seigneur soit avec eux, qu'il soit leur délivrance. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la pour la bénédiction d'un plus grand nombre. C'était le pasteur Tido Prudence Aimé. Vous êtes bénis.